notre retraite en famille au village des Pruniers. Bonjour à toutes, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette série vidéo, en fait, j'ai envie de partager avec vous mon expérience d'une semaine de retraite en famille au village des Pruniers. Donc le village des Pruniers, c'est la communauté bouddhiste créée par Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien. Et donc il a créé cette communauté dans le sud-ouest de la France. Et on a décidé d'y passer une semaine en famille, donc pour faire une petite retraite en famille. Et donc ça a commencé hier. Donc je vous ai fait une première vidéo juste avant notre départ, voilà, avec toutes mes appréhensions, mes inquiétudes. Hier, donc ça a été notre premier jour. Et bien je vous avoue que très rapidement, certaines de ces inquiétudes sont tombées et d'autres sont apparues. Alors sont tombées l'idée des enfants. Donc j'avais peur que les enfants ne soient pas si bien acceptés que ça, que ce soit un petit peu difficile d'avoir des enfants bruyants. Et en réalité, très rapidement, je me suis aperçue que les nonnes du hameau où on se trouve, c'est un hameau composé uniquement de nonnes et d'enfants en bas âge ou de filles, adorent les enfants. Et du coup, voilà, il n'y a pas du tout cette appréhension-là a été levée très très rapidement. C'est qu'elles sont en fait hyper contentes de voir des enfants, de voir du monde. Et du coup, on ressent beaucoup de bienveillance de leur part, donc pas de stress de ce côté-là. Après, j'avais plusieurs inquiétudes, donc le fait de suivre les enseignements quand on doit s'occuper également des enfants, donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Également le fait que certains repas doivent être pris en silence ou quasiment entièrement en silence, et donc là avec les enfants qui ont 3 et 5 ans à la maison, c'est juste impossible d'avoir ne serait-ce que 5 minutes de silence. Donc là je me disais ça va être extrêmement difficile si tout le monde est là regroupé ensemble, d'avoir juste nos enfants qui se mettent à crier, qui font des bêtises, etc. Donc j'avais énormément de pression de ce côté-là, de me dire que ils n'allaient pas réussir à suivre ça, qu'on allait devoir s'isoler, se mettre à l'écart. Et c'est vrai que ça m'embêtait beaucoup. Il y avait aussi le fait que beaucoup d'enseignements sont hyper longs, normal, durent plus d'1 heure, 1h30, voire 2 heures. Et du coup, avec les enfants, même chose, impossible à suivre parce que les enfants, très rapidement, leur concentration diminue. Et puis du coup je ne savais pas trop comment on allait pouvoir gérer ça. Est-ce qu'on allait pouvoir sortir quand ça devenait difficile? Est-ce que la porte était fermée et que c'était une grosse porte de monastère et qu'on ne pourrait plus l'ouvrir une fois l'enseignement commencé? Bref, j'avais tout un tas de questions comme ça. Alors en fait, ce qui s'est passé au niveau des repas déjà, c'est que les repas en silence, quand tout le groupe est silencieux, pour des enfants, ça ne pose aucun problème. Donc ça, il faut le savoir, c'est que si à la maison, c'est toujours le bazar à table, ils sont quand même capables de faire en réalité du silence. Et à part ma petite fille qui a à peine 3 ans, qui une ou deux fois a dit une petite phrase rigolote qui a fait rire tout le monde, mon petit garçon de 5 ans, aucun bruit pendant tout le repas. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Au niveau des enseignements maintenant, qui sont très intéressants, donc il y a des méditations, il y a des temps de parole également, on est dans des sous-groupes en fait qu'on appelle des familles, et puis donc il y a des temps de parole. Alors parfois ça a été un petit peu animé, mais bon, les enfants ont joué avec d'autres enfants, puisqu'en fait en ce moment il y a 1000 personnes au village des Pruniers sur les 3 hameaux, et donc dans le nôtre je crois qu'il y a 60 enfants. Donc les familles avec enfants, c'est vraiment la norme en ce moment. Donc du coup, ne pas du tout montrer du doigt, les enfants jouent entre eux. C'est vraiment un super esprit, quoi. Il y a une super ambiance, vraiment agréable. Donc du côté des enseignements, c'est arrivé nous 2 fois qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, l'un de nous dise bon, laisse tomber, on sort les enfants, on va jouer avec eux. Et puis du coup, j'avais prévu un plaid, des petits jeux pour faire avec eux. Et donc voilà, ça pose aucun souci parce que comme il y a beaucoup d'enfants, c'est vraiment une atmosphère très familiale, très conviviale. Donc voilà, aucun souci de ce côté-là. Alors après, on avait une autre appréhension, c'est qu'on doit également participer beaucoup aux tâches en fait des services communs, d'intérêt commun. Et pareil, on ne savait pas trop comment gérer ça avec les enfants. Nous, par exemple, notre mission, c'est de s'assurer qu'il y a toujours de l'eau chaude pour faire des tisanes, des infusions, de s'occuper des tasses, du circuit des tasses, etc., de l'eau fraîche, de préparer des boissons, voilà. Et en fait, tout ça se passe très très bien parce que on a même pu s'absenter pendant la sieste. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de soucis, il y a beaucoup de bienveillance. Donc pour l'instant, on est complètement enthousiaste. Alors on est un peu épuisé parce qu'en fait, le rythme est quand même assez costaud. On commence tôt le matin, ça commence à 5h30 les enseignements. Alors nous on a sauté tout ce qui est avant petit-déj parce qu'avec les enfants c'est pas possible, ils n'allaient pas tenir de toute façon le rythme. Et puis le soir jusqu'à 21h, de 21h à 21h30, il y a le dernier enseignement qui est bien souvent une méditation marché. Donc on n'a pas fait non plus là ce soir pour pouvoir coucher les enfants à 20h parce que ça fait un petit peu dur
pour eux, c'est un petit peu long et voilà, ils sont un petit peu fatigués quand même par le rythme. Et puis demain, demain, il y a une belle journée qui se prépare parce qu'on se retrouve, donc tout le village des Prunets, donc les 3 hameaux, les 1000 personnes, se retrouvent pour faire une marche méditative tous ensemble et un pique-nique. Donc voilà, ça va être très très sympa, une belle ambiance. Je vais essayer de prendre quelques photos parce que 1000 personnes qui marchent ensemble, qui pique-niquent ensemble, je pense que ça va être absolument mémorable. J'avais fait il y a quelques temps un pique-nique zéro déchet, un petit peu dans cet esprit-là près de Montpellier. Et franchement, j'avais adoré, ça m'avait vraiment laissé un souvenir très très puissant. Et donc là, voilà, j'imagine tous les enfants jouant ensemble autour du pique-nique. Je pense que ça va être vraiment très très sympa. Il y a beaucoup beaucoup de bienveillance ici, beaucoup également de conscience écologique. On mange très très bien, c'est végétarien, végétalien même. Voilà, donc il y a vraiment une dimension spirituelle qui est très présente et on a l'impression d'être hors du temps. Ça nous a énormément frappé quand on est arrivé hier, de voir toutes ces nonnes avec les chapeaux traditionnels du Vietnam, les grandes robes longues marron. Enfin, on a vraiment l'impression, les brouettes, les outils, même un peu d'un ancien temps. Enfin, c'est vraiment très, très dépaysant. Et voilà, franchement, un esprit magnifique. Donc pour l'instant, gros enthousiasme de notre part. Un peu fatigué quand même, on trouve que le rythme est assez costaud, mais voilà, on prend beaucoup de plaisir et puis les enfants s'habituent très très bien et en fait adorent vivre en communauté. Hein, il faut le savoir, plus il y a de monde, plus ils sont heureux. Donc voilà, pour l'instant ça se passe hyper bien. Je vous raconterai un petit peu ces journées marche méditative et pique-nique dès demain soir ou après-demain soir et puis d'ici là, je vous souhaite une très belle journée.